Et si c'était vrai? Et si des ballons dirigeables étaient déjà sur la Lune, ce qui pourrait expliquer certains ovnis observés par les astronomes amateurs? Selon la NASA et les médias officiels, la Lune serait à 380 000 km de la Terre environ, mais si ils mentaient? Et si en réalité la Lune était à l'intérieur de l'atmosphère terrestre comme la décrivent les francs-maçons? Et si la Lune était à 40 km d'altitude ou 70 km et que des ballons d'hélium munis de petits réacteurs pouvaient atteindre la Lune? Aérostats, ballons, dirigeables, zeppelins, une fois en l'air, ces plateformes plus légères que l'air, LTA, très différentes se ressemblent beaucoup. Ils ont également tendance à être assimilés avec le pire désastre de l'histoire, la destruction par le feu du zeppelin allemand Hindenburg alors qu'il se préparait à atterrir à Lakehurst, New Jersey, le 6 mai 1937, mais le gaz utilisé était l'hydrogène qui est inflammable et peut exploser alors que les ballons actuels utilisent des gazeux inertes comme l'hélium. Cet accident était peut-être dû à l'électricité statique ou un court-circuit à cause de la différence de potentiel de l'électricité atmosphérique entre le sol et le ballon encore dans les airs. Cet accident auquel la majorité des 97 passagers et membres d'équipage à bord ont survécu a effectivement mis fin à 2 décennies de transport de passagers, de courriers et de fret très réussis et relativement sûrs. Les navires aéroportés ont transporté des milliers de passagers à travers l'Europe et vers les États-Unis et l'Amérique du Sud. Au cours de ces 2 années d'exploitation, le Hindenburg a effectué à lui seul plus de 40 traversées transatlantiques. Dans l'ensemble, ce fut une technologie beaucoup moins désastreuse que l'histoire des navires océaniques, donc beaucoup ont coulé comme le célèbre Titanic. Alors pourquoi avoir abandonné cette technologie peu coûteuse et peu polluante et à la portée des pays du tiers-monde, où cela est politique pour permettre aux seuls pays occidentaux de dominer les airs, ou c'est à cause du lobby pétrolier ou du lobby militaire? Le Dragon Dream, homologué par l'Agence fédérale pour l'aviation américaine FAA sous la désignation de N866ML, est un cargo dirigeable rigide expérimental plus léger que l'air, LTA, construit par Worldwide Aeroscorp en tant que prototype de preuve de concept à demi-échelle pour une conception que le fabricant appelle le Aeroscraft. Le développement et la conception ont été financés par le gouvernement américain par le biais des projets militaires Walrus-ULA, puis des projets Pelican. Caractéristiques générales. Longueur, 81 mètres. Volume, 17 000 m3. Poids brut, 16 329 kg. Groupe motopropulseur, 3 turbines Lyco Mineo 540 serre diesel alternatif, 260 ch, 190 kW, chacun. Historique opérationnel. Le dirigeable a été achevé en 2013 et, après des tests de système approfondis dans le hangar de construction, a obtenu un certificat de navigabilité de la Federal Aviation Administration des États-Unis en septembre 2013, à la suite de quoi des essais captifs en extérieur ont été effectués. Peu de temps après, il a été gravement endommagé lorsqu'une partie du toit du hangar s'est effondrée, et la société a poursuivi la marine américaine pour 65 millions de dollars en 2015. Est-ce que c'était un sabotage pour mettre en faillite l'entreprise? Selon Aeroscraft Corporation, Aeros, le développement du premier dirigeable de fret lourd capable de décoller et d'atterrir verticalement, VTOL, au monde progresse, le projet entrant dans la phase de finalisation de la conception en 2013. Le cargo des airs et dirigeable Aeroscraft ML866, 66 tonnes, qui est indépendant du ballast externe, a terminé la phase d'ingénierie du prototype, Dragon Dream, avec Aeros développant actuellement des composants principaux et des articles de test pour le système breveté de gestion de la flottabilité connu sous le nom de COACH, ou contrôle de la lourdeur statique, ainsi que des composants structurels pour l'aéroscraft opérationnel avec une charge utile de 60 tonnes. Le dirigeable cargo en train de prendre forme est unique en termes de capacité, de taille, de manutention de fret et de propulsion, avec une indépendance de l'infrastructure avec une capacité de décollage et d'atterrissage verticaux, VTOL, à charge utile maximale. COACH est la technologie de gestion de la flottabilité interne exclusive et brevetée d'Aero,
qui a été démontré avec succès en 2013 dans le cadre du DoD, Project Pelican, avec le véhicule de démonstration technologique mesurant environ 81 mètres de long connu sous le nom de Dragon Dream. Eros prévoyait d'achever la finalisation de la conception, de la configuration pour l'aéroscraft capable de transporter une charge utile de 60 tonnes pour 2015 dans le cadre des efforts de développement de la flotte actuellement en cours pour répondre à la demande mondiale pour les nouvelles capacités logistiques. Nous sommes ravis de révéler que la production est en cours sur le ML866 de 555 pieds, 169 mètres de long, et nous nous engageons à obtenir la certification opérationnelle de la FAA pour le premier aéroscraft déployable dans environ 5 ans, a déclaré Igor Pasterna, PDG d'Aeroscraft Corporation. L'aéroscraft est un nouveau dirigeable cargo lourd à flottabilité variable doté d'un système de gestion de la flottabilité embarquée, d'une structure rigide, de performances de décollage et d'atterrissage verticaux et de capacités opérationnelles à basse vitesse, en vol stationnaire et à partir de surfaces non aménagées. La percée unique et brevetée de la technologie Coach d'Aéro permet aux dirigeables de répondre efficacement aux applications mondiales de fret et logistique pour la première fois. Cette nouvelle capacité réduira considérablement le temps et les coûts de livraison de grands projets et de conteneurs dans le monde entier, en particulier dans les zones austères sans infrastructures prépositionnées et pourrait aider à désenclaver les pays ne disposant pas de ports maritimes et qui dépendent d'autres pays pour importer et exporter des marchandises, ce qui entraîne des surtaxes et un surcoût, ce qui décourage les échanges économiques au niveau mondial. Il est possible d'imaginer de créer une bulle ou un écran de protection autour d'un ballon dirigeable comme la MHD lui permettant de se protéger de la chaleur et d'accéder à l'espace tout en gardant de l'oxygène dans cette bulle. Grâce à cette bulle d'air, comme les ovnis tic-tac, ces engins pourraient aussi aller sous l'eau. Aussi le dirigeable peut être équipé de panneaux solaires et de batteries. Peut-être l'armée américaine est déjà sur la Lune comme l'entreprise de Jeff Bezos Blue Origin et qu'ils ont déjà commencé l'exploitation minière sur la Lune. Du point de vue du DoD, un dirigeable peut fournir des communications continues sur le champ de bataille et un regard que vous n'avez pas aujourd'hui, a déclaré Rick Judy, analyste des systèmes spatiaux à la division des technologies à haute altitude du SMDC et AFSC. Du point de vue de la sécurité intérieure, il pourrait être utilisé lorsque les communications sont perdues, comme cela s'est produit pendant Katrina, ou à la frontière, pour la surveillance ou l'espionnage, donc n'importe où il y a un besoin de surveillance ou de communication continue, sur tout type de terrain. La puissance est un défi majeur pour les plateformes dirigeables de longue distance, tant pour les charges utiles que pour la propulsion. Sanswear Corporation, basée en Floride, en collaboration avec Tao Technologies GmbH, Allemagne, et l'Université de Stuttgart, propose de nouvelles approches pour les deux. Le SAS-51 de Sanswear, par exemple, est le premier dirigeable à énergie solaire au monde, selon le vice-président des opérations de la société, Dan Erter. Sanswear travaille également avec L3 Corporation pour intégrer des capteurs ISR à bord de son dirigeable STS-111 d'altitude moyenne et de longue distance, dont ils espèrent commencer les essais en vol. La puissance est fournie par un moteur à combustion interne à poussée vectorielle dans le segment de tête, fonctionnant avec un mélange de gaz combustible qui est comprimé et introduit dans le moteur. C'est similaire aux voitures au gaz naturel, sauf que les nôtres ne sont pas transportés à l'état liquide mais sous forme de gaz sous pression, a déclaré Erter. Toute la section de queue est remplie de gaz combustible, un mélange d'éthane, qui a une flottabilité neutre, de sorte que vous ne modifiez pas la dynamique du dirigeable lorsque vous brûlez du carburant. Nous pompons de l'air dans la queue pour garder sa forme. Le sac intérieur contient du gaz combustible, le sac extérieur contient de l'air. Au fur et à mesure que le gaz combustible s'épuise, plus d'air est pompé dans l'enveloppe extérieure pour conserver sa forme. De petites ailettes sur chaque segment agissent comme des stabilisateurs et fournissent une portance supplémentaire. Nous testons actuellement la manipulation du gaz, qui est combustible sous pression, et comment le transporter en toute sécurité.
Ce n'est pas comme l'hydrogène, il doit y avoir une sorte de source d'allumage au-delà de ce qui s'est passé avec le Hindenburg, par exemple. Il est également possible de le remplir d'hélium et d'utiliser des piles à combustible solaire et à hydrogène au lieu du gaz comprimé. Comme pour les drones, qui sont apparus et ont disparu de la planification militaire et des budgets de R&D pendant des décennies avant de finalement d'être adoptés pendant la première guerre du Golfe, les véhicules plus légers que l'air sont passés d'un record très réussi pendant la Seconde Guerre mondiale à des véhicules occasionnels. Mais les technologies améliorées, la demande croissante des théâtres de combat en Asie du Sud-Ouest pour lutter contre la piraterie au large des côtes africaines et les exigences des patrouilles frontalières américaines ont ouvert une autre opportunité pour leur retour, en particulier lorsque des applications commerciales potentielles sont incluses. Enfin, la NASA pense envoyer des ballons dirigeables sur Vénus, une planète inhospitalière, et donc la Lune est bien plus proche et ne possède pas une atmosphère acide comme Vénus. L'agence américaine va s'appuyer sur son projet AVOC, High Altitude Venue Operational Concept, pour coloniser l'atmosphère de Vénus. Peut-être la NASA avoue implicitement avoir déjà colonisé la Lune si c'est possible d'atteindre Vénus qui est bien plus lointaine. Malgré une atmosphère infernale, la NASA imagine l'homme sur Vénus, mais pas à la surface, dans les nuages. La mission AVOC, High Altitude Venue Operational Concept, promet en effet de pouvoir évoluer dans la haute atmosphère de Vénus à bord de dirigeables à la dérive. Une mission étrange qui, contrairement à beaucoup d'autres, présente au moins le mérite d'être faisable sur le plan technique.